Merci de nous suivre sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Gamou annuel de Pire, la 120e édition se prépare activement. Un CRD a été tenu à cet effet à la gouvernance de Thiès. Et puis Qatar 2022, les Thiessois se préparent pour vivre la Coupe du Monde. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique et sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Sur 329 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouvelles contaminations. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier mardi 15 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Gamou annuel de Pire, la 120e édition se prépare activement. Un comité régional de développement a été tenu à cet effet à la gouvernance de Thiès et c'est en présence du chef de l'exécutif régional, des préfets, des sous-préfets, mais aussi de la famille religieuse. Les axes prioritaires ont été listés pour un bon déroulement de cet événement annuel. L'électricité et l'eau sont des priorités pour ce Gamou. Alioune Badara Beng, le gouverneur de la région, que nous suivons au micro de Prestige TV. Ce CRD a pour objet de réussir cette organisation. Nous avons apporté au cours de ce CRD l'éclairage. Si on parle de Gamou, il faut un bon éclairage sans problème. La Sénélec a pris des engagements. Le maire aussi, de son côté, a pris aussi des engagements. Ceci combiné, la commune sera bien éclairée pour permettre un éclairage sans faute pendant le Gamou et une bonne circulation des pèlerins. En ce qui concerne l'eau, CNO et OFOR ont pris à leur tour leurs engagements à travers le service régional de l'hydraulique. CNO va augmenter d'1 kilomètre les demandes pour raccordement. Elle va aussi agréer une centaine de branchements. Le marabout, de son côté, souhaite une extension de 2 kilomètres et une centaine de branchements. Pour cela, je vais saisir le ministre de l'hydraulique pour une bonne diligence des travaux. Le maire de la commune de Pire, Mamadou Ndoye Ban, a pris part à ce CRD. Il a annoncé que le problème de l'électricité à Pire sera bientôt un mauvais souvenir avec ses partenaires de l'ANASAR. Le représentant de la famille religieuse de Pire se dit très satisfait au sortir de ce CRD. Nous l'écoutons. Président de la République, le président de la République connaît notre position ici à Pire et que nous appartenons à la famille du maire. Il fait beaucoup d'efforts pour le soutenir. Nous prions au bon Dieu de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et de finir par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous encourageons tout le monde. Matin et soir, nous ne cessons de prier, surtout pour le président de la République, ses collaborateurs et toute la population du Sénégal. Vous avez tout dit, monsieur le gouverneur. Vous avez tout résumé. Nous ne pouvons rien ajouter à vos déclarations. Serigne Amadou Cissé disait que je ne peux rien demander à Dieu sans qu'il me l'accorde. Moi, je ne peux pas le dire. Et nous ne cessons maintenant de prier tous les jours pour que Dieu nous accorde la soutora. Accorde la soutora pour le pays et pour le monde entier.
Tout le monde sait que c'est difficile maintenant dans ce pays. Les gens disent ou font tout ce qu'ils veulent. Si c'est cela la démocratie, ce n'est pas bon. Thiès a abrité les 12 et 13 novembre 2022 la 20e édition du Forum islamique pour la paix. L'initiateur de ce forum est Cheikh Ahmed Saloum Dieng qui dit avoir un seul objectif, œuvrer pour la paix au Sénégal et en Afrique. Le thème choisi cette année est le rôle des religieux et des organisations islamiques pour une paix durable en Afrique. Nous suivons les explications du professeur Mamadou Niang, membre du comité scientifique de ce forum. Il est au micro de Moussa Mbaye. Nous assistons aujourd'hui à la 20e édition du Forum islamique pour la paix. Vous savez que 20 ans, ce n'est pas 2 ans. Voici 20 ans de cela, le Forum islamique pour la paix œuvre pour le culte de la paix, la stabilité, l'union des cœurs et le règlement des conflits. Aujourd'hui, on a choisi comme thème central le rôle des associations islamiques et des guides religieux pour une paix durable en Afrique. Ceci montre que les associations islamiques et les guides religieux ont longtemps œuvré pour une paix aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Et c'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la réussite de ce forum. Vous savez que ce forum islamique a été toujours financé par l'appel islamique mondial qui était basé en Libye. Mais depuis que le colonel Kadhafi est tombé, le forum prend en charge intégralement tout ce qui est lié à l'organisation de ces journées. Par sa grâce, Dieu a fait que le président Macky Sall a beaucoup soutenu ce forum, qui en est aujourd'hui à sa 20e édition. Demain, il y aura plus de 20 associations islamiques qui viendront débattre des thèmes qui toucheront directement le thème central. Et certainement, de cette journée, va découler, Inch'Allah, une déclaration finale qui sera publiée partout où besoin sera. Au niveau de la presse, au niveau des ambassades et au niveau même des institutions de la République. Et puis, Qatar 2022, jour J-4 pour le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde. Les Thiessois sont de plein pied dans les préparatifs. Achat de maillots, de sifflets, de drapeaux, entre autres, est au menu quotidien des Thiessois. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Ndeye Fatou Kenyan. Actuellement, nous sommes en phase avec la préparation pour faire écouler nos maillots, pour que les supporters puissent en avoir et de bien supporter, pousser les Lions jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Bien sûr, nous en avons confiance à nos Lions, à nos joueurs et à notre population. Le Sénégal est une grande équipe qui est reconnue mondialement. Voilà, donc on ne doit pas désespérer. Donc en matière de football, il y a des grandes et des petites équipes. Mais en matière de compétition, parfois, les statistiques, les favoris peuvent tomber souvent. Mais le Sénégal est bien parmi les favoris dans son groupe. Et nous prions qu'il sorte premier de son groupe. Mon meilleur joueur au monde, c'est Sadio Mané. Voilà, nous prions qu'il retrouve sa santé dans les meilleurs délais et qu'Allah lui fasse une bonne Coupe du Monde pour qu'il puisse revenir avec la Coupe ici au Sénégal, Inch'Allah. Et nous en avons confiance. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'engouement. Tu as l'impression que les gens sont un peu attentifs, ils attendent quelque chose, quoi. Bon, c'est préférable pour ça. Parce que traditionnellement, tu les voyais au début de ces histoires, ils ne faisaient que parler, interpréter le monde sans conviction. Maintenant, avec le temps, certainement, ça nous portera bonheur. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. S'ils sont motivés et expliquer les enjeux, ils sont très motivés, ils iront jusqu'au bout, c'est très possible. C'est vraiment dommage. Sadio Mané joue un rôle important, extrêmement important dans cette équipe-là. Mais
Sadio n'est pas présent, cela ne nous empêchera pas de jouer. On aurait vraiment souhaité que tous ces matchs, Sadio dirige ces matchs-là. On va faire avec ce que nous avons aujourd'hui et nous comptons beaucoup sur ces gosses-là. Ils sont talentueux, c'est de bons footballeurs, ils n'ont qu'à, il faudra les motiver et vraiment on aura des résultats escomptés quand même. Et dans cette page de l'actualité nationale, saisie de 300 kg de chanvre indien par la douane, et c'est à Nioro, la page de l'actualité nationale, c'est avec Mam Biram Sissegaï. L'actualité nationale, des cas de dengue recensés à Dakar et dans plusieurs régions, des sources médicales révèlent la présence de plusieurs cas de dengue à Dakar actuellement. Ces dernières sonnent l'alerte et invitent à la prévention. Nos sources nous renseignent que les symptômes sont similaires à ceux du paludisme et que seul un test peut permettre de les distinguer. Elles invitent en outre à ne pas prendre de l'aspirine en cas d'infection de la dengue. Interrogé sur la question, le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme et précise qu'en dehors de Dakar, plusieurs cas sont signalés dans les autres régions comme Thiès, Louga, Diourbel, Kaffrine, Matam, entre autres. Parlons autre chose. Procès sur les violences de Tchiki s'est ouvert ce mardi au tribunal de grandes instances de Mbour. À la barre ont répondu les 5 gardes de Ousmane Sonko et un individu dénommé Omar John. Le procureur a requis 2 ans dont 1 an ferme à l'encontre des 4 membres de la garde rapprochée de Ousmane Sonko et 1 an dont 6 mois ferme contre le dénommé Omar John, accusé d'avoir joué les provocateurs. Ce dernier est du camp des responsables de l'APR. Terminons avec une saisie de 300 kg de chanvre indien. Les éléments du lieutenant Ibrahim Diouf de la brigade mobile des douanes de Nioro ont réussi à intercepter hier vers les coups de 21h près de la frontière entre le Sénégal et la Gambie des individus non encore identifiés portant par DVE du chanvre indien. Il s'agit de 6 colis de cette drogue d'un poids total de 300 kg et d'une valeur marchande de 24 millions de francs CFA. Les agents qui ont procédé à la saisine du produit prohibé n'ont pas toutefois réussi à mettre la main sur les porteurs. Ces derniers ont abandonné leur colis avant de disparaître dans l'obscurité. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international en Côte d'Ivoire, on annonce le retrait progressif de son contingent au sein de l'ONU au Mali. Round-up signé Isaac Dapa. Au Mali, nouvelles allégations d'exaction de l'armée à Birga dans le centre du pays au Mali. L'armée malienne mène depuis des mois de nombreuses opérations antiterroristes dans le centre du Mali où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les Djinim, soumet nombreux villages à ces règles. Une opération menée ce week-end dans le village de Birga, cercle de Koro, région de Mopti, aurait conduit à l'exécution de plusieurs villageois. Des arrestations sont également rapportées. La Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de son contingent au sein de l'ONU au Mali après la France, la Suède et le Royaume-Uni. La Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. Accord de paix en Éthiopie. Les promesses doivent être tenues, affirme Abiy Ahmed. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est exprimé mardi 15 novembre devant des députés de la Chambre des représentants pour la première fois depuis la signature de l'accord de Pretoria entre son gouvernement et les autorités tigréennes. Il a appelé à tenir les promesses faites à cet accord. Pour lui, la paix était indispensable pour ne pas mettre en péril les développements du pays. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Qatar 2022,
Deuxième galop d'entraînement des Lions et la Ligue Pro au Sénégal réaménage son calendrier du championnat. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant d'un communiqué publié ce mardi 15 novembre par la Ligue sénégalaise de football professionnel annonçant le réaménagement du calendrier des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 durant la période de la Coupe du Monde. Prévu du 20 novembre au 18 décembre, le concert des nations de football va bouleverser pas mal de calendriers des championnats de football à travers le monde. En Europe, par exemple, 5 grands championnats vont connaître une trêve durant cette période avant de reprendre la compétition après celle mondiale. Parlons à présent de Coupe du Monde Qatar 2022. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé un appel direct aux dirigeants mondiaux réunis en Indonésie pour le 17e sommet du G20 pour appeler au cessez-le-feu pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 et entamer le dialogue pour une première étape pour amener le conflit en Russie et l'Ukraine à sa fin. Terminons cette note sportive toujours en parlant de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'équipe nationale du Sénégal a effectué sa deuxième séance d'entraînement ce mardi avec un groupe de 25 joueurs. Les Lions sont ainsi entrés dans la préparation du premier match contre les Pays-Bas lundi prochain. Pour le moment, seul Sadio Mané blessé au genou manque à l'appel pour que le groupe soit au complet. Le joueur du Bayern Munich va faire un test IRM ce dimanche en Allemagne pour connaître l'évolution de sa blessure avant d'être fixé sur son sort. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.